Bienvenue à tous, c'est Clément d'Optimasso. J'ai pour vocation d'aider le monde associatif dans son développement et aujourd'hui je voudrais vous faire part d'un outil que j'utilise pour correspondre avec tous les membres de mon association, mais également avec toutes les associations que j'aide au quotidien, c'est la newsletter. La newsletter, c'est un mail régulier que vous envoyez aux personnes que vous souhaitez. En règle générale, c'est à des membres de votre association ou à des adhérents, bénévoles et même partenaires, sponsors, mécènes. Et ça va vous permettre de maintenir le lien entre tout le monde. Dans cette vidéo, donc, je vais vous expliquer les 7 étapes à suivre pour pouvoir créer votre propre newsletter assez facilement et être le plus efficace possible. Donc le premier objectif va être de déterminer pourquoi vous voulez envoyer des mails à des personnes. Donc ça va être pour un premier temps donner des conseils, des actualités liées à votre secteur, que ce soit secteur sportif, culturel, caritatif. Donc ça se fait beaucoup dans le monde de l'entreprise où on va donc donner du contenu à des personnes pour les aider dans leur quotidien. Et s'ils souhaitent après aller un peu plus loin dans leur aide, et du coup ils peuvent faire bénéficier de prestations de l'entreprise. Si je vous illustre ça avec par exemple le monde culturel, donc vous faites un festival de musique une fois dans l'année, du coup vous mettez en place une newsletter où les personnes peuvent s'inscrire et recevoir du contenu sur la musique qu'ils vont écouter, sur les artistes, des petites infos un peu hors du commun et du coup qui sont très intéressantes. Donc les personnes vont vouloir s'inscrire, il y aura de plus en plus de personnes qui vont être affiliées à votre newsletter. Et le moment venu de faire la communication et la promotion de votre festival, ben, vous n'aurez plus qu'à envoyer un mail à ces membres, à membres de votre newsletter, et du coup, ce sera peut-être pour des futurs festivaliers. Vous pouvez envoyer une newsletter pour tenir informés vos adhérents. Imaginez, vous êtes un club de sport, mais vous pouvez tenir informé des résultats, des nouveautés, s'il y a des événements qui vont se passer. Donc tout ça peut être possible avec une newsletter donc peut-être hebdomadaire ou mensuelle. Une newsletter sert aussi à booster les ventes de votre boutique. Donc si vous faites du merchandising, vous vendez des goodies, des équipements, vous pouvez de temps en temps en remettre. S'il y a des promotions, vous pouvez les mettre en valeur. C'est un bon moyen pour pouvoir faire des ventes et du coup augmenter les ressources financières de votre association. Et ça peut aussi être un moyen de fidéliser les membres car vous gardez et vous maintenez un lien. Vous pouvez apporter du contenu, des vidéos. Nous, dans notre club d'escrime, j'utilise la newsletter pour les sponsors et les mécènes. Ça permet pour moi de les tenir informés, de maintenir le lien et de mettre en avant certaines entreprises pour pouvoir les mettre en valeur. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de choisir un outil pour les envoyer. Vous pouvez utiliser une boîte mail classique, mais finalement, si vous envoyez trop de mails, vous risquez de tomber dans les spams ou tout simplement votre outil de mail va bloquer. Du coup, il en existe des gratuits où l'utilisation au départ que vous allez en faire est gratuite. Si vous voulez plus loin, c'est payant, mais pour une utilisation classique, vous pouvez utiliser ces trois donc, logiciels. Personnellement, moi j'utilise Sandyblue. Vous avez Mailchimp, Mailjet. L'idée, ça va être de mettre vos contacts à l'intérieur de ce logiciel. Vous pouvez créer directement votre newsletter. Vous avez même un formulaire d'inscription qui va permettre de capter les mails. En parlant de formulaire d'inscription, donc comment vous allez faire pour récupérer vos mails? Donc je veux juste refaire un point sur la loi RGPD. Vous ne pouvez pas utiliser le mail d'un particulier à des fins commerciales, donc c'est interdit par la loi et vous risquez une amende. Donc il faut absolument demander l'autorisation de la personne pour lui envoyer des mails. Donc soit sur votre logiciel donc, qui s'appelle un autorépondeur, SandyBlue par exemple, vous créez un formulaire de contact et du coup les personnes mettent leur nom, leur mail et cochent le fait qu'ils sont OK pour recevoir les infos. Soit quand vous avez les adhérents s'inscrivent à l'année dans votre association par exemple, et vous mettez sur votre formulaire où ils doivent signer, j'autorise le club à recevoir, à m'envoyer des mails. Donc ça, c'est les deux façons pour être dans la légalité, pour pouvoir envoyer correctement des mails à la personne et surtout qu'elle puisse l'ouvrir et qu'elle ne vous mette pas dans les spams parce qu'elle ne veut pas et finalement, après tous les mails que vous allez envoyer vont tomber dans les spams. La quatrième étape,
va être de donner toutes les informations, donc soyez assez pédagogue dans la newsletter. Certains utilisateurs ne connaissent pas forcément son fonctionnement ou ne savent pas quoi s'attendre. Donc parlez de la fréquence. Par exemple, vous allez envoyer un mail par semaine, un mail par mois. Euh, le contenu, qu'est-ce qu'ils vont y retrouver dedans pour qu'ils puissent s'inscrire et soient OK avec ça. Mettez bien, expliquez qu'ils vont recevoir des astuces, des conseils, des informations, des infographies. Voilà, à vous de voir tout ce que vous voulez mettre dedans, mais gardez bien à l'esprit qu'il faut apporter un maximum de valeur à la personne. Ensuite, vous pouvez vous décrire, donc dites qui vous êtes, pourquoi vous envoyez cette newsletter, quel est son but, quel est votre but. Et bien sûr, n'oubliez pas de stipuler que la personne peut se désinscrire à tout moment. Donc en règle générale, c'est en bas du mail, il y a marqué si vous voulez vous inscrire, cliquez ici. Donc ça ne faut surtout pas l'enlever, laissez-le. Et moi, je vous invite vraiment à dire aux personnes que si elles le souhaitent, elles peuvent se désinscrire à tout moment. Ensuite, vous allez écrire votre email. Donc vraiment essayer de le personnaliser. Dites-vous bien que même si vous l'écrivez à un grand nombre, c'est comme si vous l'écrivez à votre copain, à une personne à qui vous voulez vraiment apporter de la valeur. Et du coup, essayez de le personnaliser un maximum. Moi, dans celle d'Optimaso, par exemple, j'ai choisi de tutoyer les personnes parce que je voulais vraiment lier un lien avec les personnes que j'aide. Et du coup, je me suis dit que le tu, ce serait une bonne façon d'être plus à l'aise, comme si je parlais à quelqu'un, un ami que je connaissais déjà très bien. Susciter l'échange, je vous invite à demander à vos adhérents de répondre, poser leur des questions sur leurs attentes, si vous créez un événement, est-ce qu'ils ont des idées pour le titre de l'événement par exemple. Et l'idée c'est qu'une newsletter doit être à double sens, et plus vous aurez d'interactions, plus vos adhérents et les personnes qui recevront ces emails seront fidèles et auront envie de vous promouvoir. Une fois que votre email est créé, vous avez avec l'outil d'autorépondeur la possibilité de faire une mise en page jolie, donc essayez que ce soit très agréable à lire. Vous pouvez mettre en place une charte graphique, c'est-à-dire de détailler votre couleur, votre logo que vous voulez mettre en place et d'avoir à peu près toujours les mêmes couleurs. Ça permet d'avoir une identité visuelle. Vous utilisez des photos, alors attention, pas trop de photos non plus. Je vous dirais entre 10 et 15% de votre mail, c'est des photos, parce que sinon, soit l'envoi du mail, en fait, ils vont bloquer les photos et du coup, elles ne apparaîtront pas parce qu'elles sont trop lourdes, ou sinon, vraiment, la personne ne le recevra pas parce que ça ira directement dans les spams. D'accord. Quand vous allez faire la mise en page, pensez aussi que beaucoup de personnes, donc la majeure partie des personnes, regardent leur mail sur leur smartphone et du coup, il faut que la mise en page soit adaptée au smartphone. Pour finir, donc la dernière étape, ça va être de l'envoyer et moi je vous invite à suivre donc les performances. Il y a pour moi deux critères que vous devez suivre avant tout, c'est le taux d'ouverture, c'est-à-dire combien de personnes ouvrent votre mail. Plus vous avez une petite communauté, plus vous connaissez vraiment les personnes, plus le chiffre doit être élevé, et plus ça va augmenter, plus ça va descendre. L'idée, pour moi, c'est d'être aux alentours de 30 à 50% de personnes qui ouvrent votre mail. C'est un très bon chiffre. Et du coup, ça veut dire que votre newsletter est intéressante et elle apporte de la valeur. Si ce n'est pas le cas, à vous d'essayer de faire en sorte de pouvoir l'améliorer, pouvoir vraiment ajouter plus de valeur. Et ça, vous pouvez demander directement à votre communauté comment faire pour améliorer votre newsletter, tester des choses, poser leur des questions, ils vous répondront avec plaisir. Je souhaite vous donner un dernier conseil bonus pour ceux qui restent jusqu'à la fin de la vidéo. Donc en tout cas, je vous remercie. J'ai de plus en plus d'échanges avec vous et ça me fait vraiment plaisir. Je vous invite à créer un template, donc c'est-à-dire un mail type et avec lequel vous n'avez plus qu'à remplir les cases. Par exemple, dans ma newsletter, moi, d'abord, je souhaite la bienvenue aux nouveaux adhérents. Ensuite, je parle de la vidéo de la semaine. Après, je réponds à une question. Et ensuite, je donne mon contenu. Et à chaque fois, je mets blocs. Ça me permet de ne pas perdre de temps quand je l'écris. Et du coup, ça me permet d'être focus sur ce que je veux apporter comme conseil. Et derrière, je suis assez productif et ça me permet de faire des newsletters de qualité. Donc voici les 7 étapes pour créer votre propre newsletter. Je vous invite vraiment à essayer de la mettre en place, ne serait-ce que pour vos adhérents, vous allez voir qu'ils vont être contents et ça va maintenir le lien. Je vous invite à vous inscrire à ma propre newsletter. Je vous mets le lien en bas. Donc c'était Clément d'Optimaso. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo.